Oui, Joe, oui, oui, c'est oui, parti. oui, oui. Alors, est-ce que je me retrouve Si tu ne par te retrouves pas, rapport- je commence. Oh, Je ok. commence avec la première. Alvarez Dioguier. Alors, c'est comment? On est là. C'est comment à vous sur le plateau? Massa, je ne peux pas moi, car le véritable juge après Dieu, c'est la conscience. Donc lui ne peut pas. Il n'utilise pas ce moyen illicite et anormal. Il y a Balbine Degueux. C'est comment? On est là. Je passe comme un taxi plein car. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un retour pour tout. Du coup, je veux dormir et bien me réveiller le lendemain. Il y a Dolores WhatsApp Kenga qui dit c'est comment? On est là. Même Dieu avait dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, les choses faciles là, moi je ne suis pas dedans. Point. Et puis il y a Jean Coucou Zounon, c'est comment? On est là. Il ne sert à rien d'utiliser ces moyens car tôt ou tard, ça va se savoir. Et les conséquences incalculables. Il faut penser à sa dignité et à son honneur. Dio? Voilà. Je me retrouve pas. Je me retrouve Avant pas, Joe, c'est je dans- vois c'est sur WhatsApp. Asana Incon qui dit c'est comment? On est là. Elle dit vraiment, ça c'est une question d'honneur. L'argent. Oh, pardon. Je vais tourner ma tête sans plus regarder. Papa God, mes enfants, oh, ils sont encore petits. On a Animbo, les Kamités, qui dit c'est comment? On est là. La pauvreté fait tellement si peur que nous sommes prêts à tout pour l'éloigner de nous. Mais dire que nous allons utiliser des moyens pas catholiques, bêta, je me bats au quotidien et je garde ma dignité. Excellente journée à vous sur le plateau. Thank you. La dernière- Nekema Kweru qui dit sans hésitation, je passe. C'est tout? Manuel Mouto qui dit c'est comment? On est là. Sachez que toute chair qui a été construite avec de l'arène, elle sera mangée par le feu de l'arène. Toute chair qui pousse de l'illicité n'entrera pas au paradis. Donc l'enrichissement illicite est quelque chose à décommander avec Oui. la dernière énergie. Énergie, voilà. Merci. Joe, juste un dernier. peut-être. Juste un dernier. Je prendrai dernière page. Parker Marcel Barga, c'est comment? On est là. Moi, je l'utilise si je serais le seul à endosser les conséquences, parce que ces choses-là ont toujours des conséquences. Donc, moi, je fais parfois la mauvaise vie et la pauvreté de toute la famille. Et toute la famille fait comment? Fait souvent que quelqu'un se sacrifie. Se sacrifie pour toute la famille. Même si... Dès que tu pars, Même si dès que tu pars, la famille reste se tuer. voilà, Il y a au moins merci. quelqu'un qui a dit oui. Il y a au moins quelqu'un qui a dit oui. Eh oui. Et bon, on va voir si dans les rues de Douala, on a dit oui. Il y a Titi Freeman qui était donc dans les rues de Douala avec Serge Tachemo aujourd'hui. On écoute et on vous revient. Si le degré est négligeable, je fonce. S'il n'est pas négligeable, je laisse tomber. Ce qui a d'abord aller, déjà de 1, je ne suis pas trop pour. Si je vois déjà me lancer, je ne pense pas trop. Parce que déjà, ça va à l'encontre de mes principes et des cultures qu'on m'a enseignées. Tout compte fait, ça a un prix. Et le prix à payer, c'est très dangereux. C'est la catastrophe. Donc je conseille aux jeunes, n'est-ce pas, d'aller doucement. Doucement. C'est-à-dire de bien forger sa pépinière et les choses vont aller simplement. Si c'est le porte-monnaie magique et que cela ne porte pas atteinte à ma propre famille, peut-être ça peut moi-même m'incriminer. À partir de là, je peux me lancer. Mais si ça ne dérange pas mon entourage, mes voisins, et que moi-même je peux assumer les conséquences, je me lance dans cette voie-là. Ça peut être le porte-monnaie magique, ça peut être le vaudou, ça peut être même les loges. Si c'est une manière illicite, je peux me lancer. Je peux me lancer directement. Puisque je vis dans la pauvreté, donc si l'occasion est propice, ça serait fait pour me lancer. I would not go on it. It does not help in any way. I, as a child of God, as the Bible says, those ways are not good at all. For us to go in an illegal way to have money. But I can see now like this, many youths are going that way because things are not moving very well in the country. Un bien mal acquis ne profite jamais. C'est ce qu'elle dit. Et ça s'est déjà prouvé. Donc pour moi déjà, ça ne m'intéresse pas trop. Ce sont les choses que j'évite toujours. J'aime aller quand même. C'est pas que je suis le gars le plus droit où je suis.
Bon, maintenant, ça dépend aussi des circonstances. Peut-être ça peut arriver, mais l'option que moi je choisirais déjà, c'est non. Non, je ne suis pas trop pour. Et c'est même pas la meilleure voie. Si ça élimine un membre de ma famille ou alors mon entourage, non. Parce qu'il ne peut pas verser le sang. Il ne peut pas verser le sang d'une autre manière. Mais si moi-même je peux assumer les conséquences, là, je m'engage. I don't think going the illegal way is the best. It's not the best at all. It does not fit the society. It does not go that way. It does not go that way. Non, je conseille ça à personne. La voie illégale est facile, mais la bonne voie est difficile, mais c'est la meilleure. C'est parce que c'est au bout de la souffrance qu'on trouve la bonne réussite. Ah, il termine bien là. Ah là là là. Alors on va devoir nous en parler ici et j'aimerais commencer par les jumeaux. Pour une fois. Oui, moi je me dis tout simplement que... Présente-toi d'abord. Je suis Koum, le plus beau. Oui, parce qu'il a peur qu'on dise que c'est épais. Voilà. Donc Tonton, je mieux. me présente. Parce que vous êtes là-bas, je ne sais pas si vous mettez vraiment les vrais, les noms des jumeaux. Ils font ça, hein? D'accord. Voilà, il est Koum. Moi je suis Koum, donc moi je me dis que le contraire nous a souvent démontré beaucoup de choses. Je prends cet exemple du fait que même au sein de la musique, on voit souvent ces choses, ces cas-là. Ceux qui ne font pas bien sont rémunérés à leur juste valeur. Mais ceux qui travaillent, normalement, c'est eux qui ont la réussite au fil du temps. Voilà, au fil du temps. En fait, c'est ça. Donc, dans la vie, il faut travailler vraiment à la sueur de son front et être bien dans sa tête que d'aller chercher les choses qui vont te nuire. Parce qu'il y a certaines que ces choses-là... Succès à tout. Ah oui. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais. Ah oui, donc je me dis... C'est chacun son choix. Son choix. Ah oui. Mais il faut assumer après et savoir dans quoi on se met. Bon, petit frère, tu peux parler. Forcément, je rejoins ce que dit mon frère parce que... Merci beaucoup de m'avoir respecté pour une fois. La vie, Dieu nous a créés et c'est chacun qui se crée un chemin et se dit, j'ai envie de faire ce qu'on me demande. Si on me donne 100 francs, il faut que j'aille tuer quelqu'un pour 100 francs. Parce qu'on voit souvent ces cas dans la vie. Donc, moi, à mon avis, je préfère travailler à la sueur de mon front que d'avoir l'argent facile. Facile, voilà. D'accord. Si c'est dit, hein, c'est dit. Hein. Tu peux me demander. Je vais demander à Monsieur Koum. À Dieu de t'aider, ben voilà. Ou à Joyce, ou à Kalaga. C'est ça. La vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand on n'en a pas, il faut dire je n'en ai pas. Est-ce qu'on peut m'aider? Ben oui, c'est tout simple. Joe? Bon, illicite, immoral. Moi, je m'arrêterais surtout sur s'enrichir rapidement. C'est ça. Voilà. Moi, d'expérience, vraiment. Tout ce qui est... C'est souvent comme ça que les arnaques fonctionnent. On te dit non, si tu donnes ça, tout de suite, on te donne. C'est comme la fémanie. Voilà. Donc ça me ferait beaucoup hésiter. Mais par contre, des fois, je suis un peu de l'avis du téléspectateur qui dit que si ça n'implique que toi, et si tu es certain que ça n'implique que toi, et que, je sais pas, en te sacrifiant d'une façon ou d'une autre, ça peut aider des gens. Et moi, je vais vous dire, ça ne peut pas impliquer que toi, parce que tu n'es pas seul. Voilà, justement. C'est impossible que ça t'implique tout seul. C'est pas possible. Parce que même le fait que tu disparaisses à cause de ça, ça implique tes enfants. Tes enfants seront sans père. Donc, je veux dire, ce n'est pas possible de faire quelque chose dans notre monde d'aujourd'hui sans que ça implique ton entourage. Tout à fait. C'est pas possible. Donc, Calagan. Oui, je suis là. Bon, je voulais dire quelque chose de très clair. L'apôtre Paul nous avait dit que à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme. Tu es devenu Elimbilo maintenant. À quoi ça sert de gagner tout le monde entier? À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Par les richesses de cette terre. Pour quelqu'un déjà à mon niveau aujourd'hui, je regarde la vie très différemment. Je suis sûr de moi, des autres. Parce que chaque jour qui se lève, il faut dire merci à Dieu pour le petit souffle que tu en as. Parce qu'avant toi, comme avant ou bien après toi, certains sont morts sans arriver, sans atteindre ton niveau et ils n'ont rien fait pour mériter tout cela. Et toutes les richesses que nous pouvons acquérir sur la terre, de façon illicite, avec ta propre conscience, je pense que tu seras vraiment touché. Tu seras mort debout. Parce que ça va impacter tout le monde. Ta famille, tes enfants, tous tes entourages, tous ceux qui t'ont supporté, qui ont passé le temps à dire vraiment c'est notre gars et tout ça. Il y aura un impact sur eux. Et maintenant, la vraie vie pour moi,
c'est avoir une conscience tranquille. Si je meurs demain, que je meurs tranquille, avec ma conscience. Avec ta conscience. Voilà, parce que beaucoup de gens sont tellement riches, mais après, ils laissent toutes les richesses là. Hein. Voilà, exactement. Et on a le sondage, 20% disent que non, ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas le faire, je pense que c'est bien ça. Et 80%, je ne sais pas si on a le sondage là, et 80% disent non. Donc oui, ils peuvent, 20%, et non, ils ne peuvent pas, 80%. 20% sont capables de le faire. De le faire. Oui, de suivre, de l'utiliser ce moyen. Et 80% disent qu'ils ne peuvent pas. Voilà. On va écouter des personnes ressources. Marius Tiasev, qui est donc psychologue des adolescents, et notre cher John Tama, qui lui est sociologue. Alors, est-ce que si aujourd'hui il faut s'enrichir par tous les moyens, je dirais non. Je dirais non parce que l'enrichissement, c'est un matériel pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais les valeurs, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on inculque à ses enfants. On a connu des riches qui avaient des richesses dites matérielles, mais que face à une situation donnée, aujourd'hui sont redevenus même plus pauvres que ce qu'elles étaient hier. Aujourd'hui, l'éducation des enfants fait en sorte que tous ces biens-là que le parent a eu de manière parfois illicite, les enfants sont entrés dans une sorte de crevasse, dans une sorte de guerre qui n'en reste même plus rien parce qu'on a raté la base. La base, c'est de se dire qu'on ne s'enrichit pas à tous les prix, mais au prix du respect des valeurs, de l'éthique, de la déontologie, de la morale et de la justice sociale. Le respect de la chose publique, le respect de la chose d'autrui et le respect des limites. La morale nous impose de la traçabilité dans ce que nous faisons. Imaginez-vous quelqu'un qui a un revenu de 100 francs, mais qui a un niveau de vie de 1000 francs. De manière éthique, morale et déontologique, il faut questionner comment est-ce qu'on fait pour couvrir le gap qui est entre ces 100 francs et ces 1000 francs, soit 900 francs qui est à l'intérieur. Comment on couvre ce gap? Et c'est là où justement on commence à parler des délits de morale, parce que justement on va voir que en réalité il y a des activités dites souterraines, dites dans le noir, qui sont pratiquées et qui ne permettent pas justement de le faire. La morale aussi nous permet d'avoir une traçabilité. Or aujourd'hui, vous avez des gens qui ne peuvent pas vous présenter la traçabilité de leurs actions. La morale aussi voudrait qu'on puisse enseigner et faire ce qu'on appelle le partage d'expérience. Or, avec des enregistrements illicites, avec l'approche jusqu'au boutiste, c'est-à-dire tous les moyens sont bons pour qu'ils soient efficaces, alors dans cette posture-là, on n'est pas capable de partager son expérience aux autres. L'expérience qui consiste à savoir comment vous avez fait pour vous enrichir, on n'est pas capable parce qu'on sait que le sous-bassement qui porte le projet est faux et relève parfois des pratiques non, tout au moins des pratiques condamnées par les réglementations en vigueur et même par la morale sociale. Parce que la morale sociale voudrait qu'on puisse partager son expérience avec ceux qui aspirent à être comme nous. Mais quand vous savez que votre sous-bassement n'est pas bon, on a du mal à fuir ces questions de partage d'expérience. Et voilà, on est de retour. Hein. On va continuer sur les réseaux sociaux. C'est bon? On va... Je comprends pas ce qu'il dit, notre réalo. On peut y aller. Ok. Alors, on est en compagnie des jumeaux et on s'est dit pourquoi pas voir des jumelles. Et on s'est dit, ce serait pas mal de partager avec nous ces expériences parce que quoi qu'on dise, chaque fois qu'on voit des jumeaux, des jumelles, on est très impressionné. Je pense que dans la rue, vous avez les résultats. Oui, partout. Partout. On va regarder des jumelles qui nous ont envoyé leurs vidéos et on vous revient. C'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir à l'émission C'est comment? Moi, c'est Sylvie Cobet. Moi, c'est Liliane Cobet. Nous sommes conférenciers, juristes, consultantes, écrivains et présidents de l'association Agir pour les droits des femmes. Nous sommes très heureuses de participer à cette émission, d'être parmi vous ce soir. Une petite anecdote, une de nos anecdotes, c'est que nous avons toujours fréquenté ensemble, nous avons le même diplôme, nous avons une même carrière qui est celle du juridique. Et également, nous sommes auteurs de plusieurs ouvrages, dont le dernier est Dans la peau d'une femme. Et surtout, également, on nous appelle Jamais sans ma soeur. C'est un petit sobriquet, je ne sais pas trop qu'on nous a attribué depuis longtemps. Un message qu'on peut adresser à nos frères des pays, c'est qu'ils valorisent la culture camerounaise, africaine et internationale.
Et également le fait qu'ils soient toujours ensemble, qu'ils se soutiennent et que généralement, au passage, je crois que nous avons raconté quand même 2 ou 3 fois, mais nous n'avons pas pu réellement échanger. Et puis ils sont un symbole très fort, un symbole d'union, un symbole d'amour. Et ils sont ceux-là qui prouvent aux yeux du monde que dès lors qu'on est ensemble, on va plus loin, l'union fait la force. Et puis ils ont bercé notre enfance par leur musique, par leurs mélodies qui sont tellement excellentes. Et puis on leur demande juste de continuer et que bravo pour tout ce qu'ils ont, leur parcours artistique, tout ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui. Et puis on prend exemple sur eux et puis on demande à tous les autres jumeaux qui nous suivent, qui nous regardent, de continuer à marcher ensemble, de continuer à être ensemble. Et puis l'union fait la force, on dira. Voilà, c'était les Ekobey. Et puis il y a une autre surprise. Hein. Je vous envoie un message, c'est bien. On a 2 autres. Et puis on va terminer par là. On regarde. On est là. Non. Moi, c'est Judith. J'ai 46 ans. Moi, c'est Flore. J'ai aussi 46 ans. Bon, nous sommes des jumelles, inséparables. On ne se sépare jamais. Dans le mariage, ne nous sépare pas. Je me rappelle, je vivais encore, à l'époque, je vivais à Neubel, à l'école publique Neubel. Ma soeur et moi, on vivait ensemble, mais j'étais déjà mariée. Quand mon mari rentrait de la maison, quand il rentrait du travail, il arrive à la maison. Avant d'entrer, il faut qu'il gronde. Il gronde pour pouvoir remarquer sa femme entre elle et moi. Donc s'il arrive à l'extérieur de la maison, s'il voit une assiette mal posée, il faut qu'il gronde. Il gronde. Et quand il gronde, moi, son épouse, chacun j'entends, je sors de la maison et puis je prends l'assiette. Quand il voit que je prends l'assiette, il sait que voilà son épouse. Et il entre maintenant, il va dedans, il dit Flore, ça va. Ma soeur dit oui, ça va bien. Donc c'était pour remarquer qui était son épouse. D'accord. C'est ça qu'il faisait. D'accord. Quoi, hein, vivre avec les jumeaux et les jumelles, c'est pas évident pour nous, en tout cas, c'est pas évident. On était en compagnie d'Épée, on va se retrouver la prochaine fois. On vous dit merci, hein, bien des choses à vous. Et c'est chez vous, hein, vous venez quand vous voulez. Merci. Tout le monde. Oui, vous venez merci. Quand vous voulez. On va vous laisser en compagnie de la rédaction. C'est le 18h15 avec Divine Taïké. On se retrouve demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Ciao, ciao. 2023 à Canada, il y a le buffet. Hein,